Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, servant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement fondamental et très pertinent pour toute personne sérieuse qui veut marcher avec le Seigneur. Il s'agit de quoi? Il s'agit du jeûne, selon la parole de Dieu. Ah oui, le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Combien de types de jeûnes existent-ils? Comment jeûner pour être agréable et entendu par Dieu? Aujourd'hui, nous allons tout vous révéler sur le jeûne du début jusqu'à la fin pour que tout le monde soit satisfait et éclairé sur ce sujet une bonne fois pour toutes. Gloire à Dieu. Amen. La première des choses à noter, c'est que le terme jeûne, c'est un mot qui a plusieurs définitions en fonction des contextes. Ce qui nous ramène à comprendre qu'il y a en réalité trois types de jeûnes dans la Bible. Trois types de jeûnes. Ah ouais. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne ordinaire, simple que nous connaissons tous. Deuxième type de jeûne, c'est le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Troisième type de jeûne, c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir, qui n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas manger, de ne pas boire. Ce troisième jeûne-là, l'abstention du manger et de boire n'a rien à voir dans ce jeûne auquel Dieu prend plaisir. Tout cela, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas mon invention. Nous allons vous montrer cela dans la Bible. Car le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Et là, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alors, nous commençons avec le premier type de jeûne. C'est quoi ce premier type de jeûne ordinaire? Le jeûne ordinaire, c'est le fait justement de s'abstenir de manger et de boire. N'est-ce pas? Parce qu'on a quelque chose de plus important qui nous tient à cœur. Mais bien aimé, est-ce que vous êtes jamais arrivé un jour que parce que vous avez une situation qui vous tient tellement à cœur, vous êtes tellement engagé à réaliser cela, si bien que le fait de manger, ne pas boire, vous n'avez ni le temps de manger, ni le fait de ne pas boire. Vous n'avez pas le temps pour ça. Parce que ce que vous faites est tellement important. Cela est contraire lorsqu'on décide d'entrer dans le jeûne parce qu'on veut jeûner. Non. Tous ceux qui ont jeûné la Bible, ce n'est pas parce qu'ils voulaient impressionner Dieu en ne mangeant point, en ne buvant point. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils avaient une situation qui les tenait tellement à cœur. Soit de travailler seul avec Dieu, soit de causer avec Dieu, soit parce qu'il y avait une situation qui les dérangeait, c'est bien qu'ils avaient le dégoût, le dégoût du manger et de boire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si c'est parce que on veut jeûner, c'est-à-dire on ne veut pas manger, pas boire, si c'est avec ça qu'on va impressionner Dieu, c'est qu'on n'a rien compris de ce que c'est que le jeûne en réalité, même dans le contexte biblique. Vous comprenez? C'est comme si on cherchait la justification par nos œuvres. Comment Dieu peut-il créer un corps qui est en vie grâce au manger et au boire? Et nous cherchons à impressionner Dieu en montrant à Dieu qu'on peut rester sans manger, sans boire. Ça, c'est la grève de faim. Ça, c'est être complètement insensé. Ceux qui ont jeûné dans la Bible, ce n'était pas parce qu'ils voulaient prouver à Dieu qu'ils sont capables de ne pas manger, de ne pas boire pendant un certain temps. Ça, c'est la vraie folie. C'est parce qu'il y avait une situation à cœur, qu'il les tenait tellement à cœur, qu'ils étaient tellement engagés avec cette situation, c'est bien qu'ils n'avaient pas le temps ni de manger ni de boire. Donc, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, n'était pas la raison pour laquelle ils s'engageaient à jeûner, mais c'était plutôt une conséquence. Et ils avaient leur réelle raison, qui n'avait rien à voir avec le fait de ne pas manger, le fait de ne pas boire. Comme aujourd'hui, c'est devenu une rivalité. Rien à voir avec cela dans la Bible. Amen. Maintenant, je dois vous prouver bibliquement que tous ceux qui ont jeûné, ce n'était pas parce qu'ils voulaient s'abstenir du manger ou du boire. Non. C'est parce qu'il y avait une situation à cœur qui les tenait tellement à cœur. Ils étaient tellement engagés à cela, c'est bien que le fait de ne pas manger, de ne pas boire, n'était qu'une conséquence. Amen. Nous commençons avec Moïse dans Exode, n'est-ce pas? Chapitre 24 au verset 12. Moïse était le dirigeant.
qui dirigeait les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient tellement rebelles au Seigneur. C'est bien que Dieu a parlé à Moïse. Il a dit de monter sur la montagne parce qu'il lui donnait les tables et les lois. Ça, c'est Exode chapitre 24, verset 12. Dieu n'avait pas dit à Moïse de jeûner. Dieu avait dit à Moïse de monter parce qu'il devait communier avec lui, causer avec lui, lui donner les tables des lois. N'est-ce pas? Et Moïse est monté. Il a fait 40 jours, 40 nuits là-bas. La Bible dit qu'il n'a rien mangé, n'a rien bu. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce qu'il ne voulait rien manger, il ne voulait pas boire, c'est pourquoi il est monté. Non, il avait quelque chose de plus important qui le tenait tellement à cœur, si bien qu'il n'avait pas le temps de manger, il n'avait pas le temps de boire. C'est dans ce contexte-là que Moïse a jeûné, ainsi que tous ceux qui ont jeûné dans la Bible. Donc, son problème, ce n'était pas de s'abstenir du manger, de boire. Son problème, c'est qu'il voulait communier avec Dieu. Il voulait écouter ce que Dieu avait lui dire. Il était tellement emporté par cette priorité. C'est bien que le manger et le boire n'étaient pas une priorité pour lui. Vous avez maintenant compris? Jusqu'à ce que ça fait 40 jours. Est-ce que c'est clair? Deuxième exemple, c'est David. Après avoir fait tuer Uric et prendre sa femme Bathsheba, il a eu un enfant. Et le prophète Nathan est venu révéler son péché. Il était tellement touché par cette affaire. C'est ça qui le tenait à cœur. Si bien qu'il s'est repenti, il a pris le temps de se repentir au Seigneur pour que Dieu épargne la vie de l'enfant. C'était ça son problème. Et parce que cette situation l'agaçait tellement, était tellement importante pour lui, il a perdu le goût de manger et de boire. Donc vous voyez donc que le fait de s'abstenir de manger et de boire n'était pas la raison pour laquelle les gens jeûnaient. C'était juste une conséquence. Ils ne cherchaient pas à impressionner Dieu par leurs propres œuvres. Ils avaient une situation plus intéressante, plus importante. C'est ce qui arrive à tout le monde dans la vie. Tellement que ce que vous faites est tellement important, n'est-ce pas, dans la vie, c'est bien que le manger, le boire, vous n'avez pas le temps pour ça. C'est ce qui est arrivé à David. Et quand l'enfant est mort, David s'est relevé, il a commencé à boire, manger normalement, il s'est lavé, tout ça. Parce que son objectif, c'était qu'il tenait ce que Dieu épargne la vie de l'enfant. Mais comme Dieu ne l'a pas fait, allez, ce n'était pas un problème. Et c'était volontaire, bien entendu. Et on continue avec le livre Daniel. Daniel également avait une situation dans le cœur qui le tenait à cœur. Parce que c'est ça qui a amené les gens à s'engager. Cette situation, c'est qu'ils étaient à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar les tenait captifs là-bas. Vous comprenez? Et il a eu le peuple, vu que le peuple avait péché, et il avait ce fardeau dans le cœur, si bien qu'il s'est engagé à implorer la grâce de Dieu dans la vie des enfants d'Israël qui étaient à la déportation à Babylone. Voilà son problème. Cette situation était tellement importante pour lui, c'est bien qu'il a perdu le goût de manger et de boire pendant 21 jours. En ce qui concerne l'exaucement de Dieu, Dieu l'avait exaucé depuis le premier jour qu'il a eu cela à cœur. Dieu avait exaucé. C'est pour dire que ce n'est pas les 21 jours qui ont impressionné Dieu. Non. Dès qu'il a eu cela à cœur, Dieu l'a seulement exaucé. Bien que le roi des Perses avait bloqué les prières, en Christ, nous n'avons plus ce problème parce que Christ est descendu. Dieu est descendu. Il est en nous et nous sommes en lui. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Donc, il est impossible pour le diable de s'infiltrer dans notre communion avec Dieu parce que Christ a suffisamment payé le prix fort. Et c'est très clair. Et attention, ce n'est pas à cause du jeûne que nous sommes en communion avec Dieu. Non, c'est à cause du sacrifice de Christ à la croix. C'est grâce à ce sacrifice-là que nous sommes en communion avec Dieu. Et nous sommes concentrés avec Dieu. Pas parce que nous jeûnons, mais parce que l'Esprit de Dieu nous amène à être en communion avec lui. Et ça, c'est bien clair. Il ne faut pas glorifier le fait de ne pas manger, de ne pas boire. Glorifier du fait que Dieu nous met à cœur d'être en communion avec lui et de nous concentrer progressivement. Amen. Il y a aussi le sujet de Esther. Esther avait une situation dans le cœur parce que Haman avait décrété la mort de tous les Juifs qui étaient à Suse et même partout. N'est-ce pas? Et c'est une situation tellement délicate. Donc c'est un problème, si bien qu'ils ont eu tous le dégoût de manger, de boire. Jusqu'à ce que Esther dise que non, à ce niveau-là, il faut seulement nous soutenir la prière. Ils ont tous pris un temps de 3 jours de prier. N'est-ce pas? C'est pas pour dire qu'ils voulaient impressionner Dieu, fait de ne pas manger, de ne pas boire. Non, c'est qu'ils avaient une situation, c'est que leur tête était mise à prix. Ils devaient tous mourir. On devait tous les détruire. Par le décret que Haman avait signé à l'insu du roi. Donc, c'est à cause des situations que les gens, vu que ce les tenait tellement à cœur, ils n'avaient pas le temps de manger et de boire. C'était ça le problème. Amen. Nous sommes toujours dans le simple jeûne. Tout le monde peut le faire, enfant ne dure pas.
Nous continuons. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 2, Jésus est allé au désert parce qu'il avait des choses à communier là-bas, il avait des choses à faire là-bas, n'est-ce pas? Et tellement que ce qu'il avait fait le tenait tellement à cœur, était tellement important, ça lui tenait tellement à cœur, il n'avait pas le temps de manger, de boire. Pendant 40 jours. Amen. Et même quand le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 15, verset 32, ils étaient tellement, les gens écoutaient tellement la parole de Dieu, ils étaient tellement emportés avec la parole de Dieu, ils aimaient tellement, ils savouraient tellement la parole de Dieu, c'est bien que les gars n'avaient plus, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient plus le goût de manger, de boire, ils ont oublié ça complètement. Pendant 3 jours, c'est là où les forces ont commencé à les manquer. Jésus était obligé de opérer le miracle pour les nourrir. Donc, pour montrer ici que ce qu'ils avaient à faire, c'était ça qui était prioritaire et non le fait de se priver du manger et de boire. Avez-vous bien compris la logique? Ce n'est pas tout. Au livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, vous pouvez lire du verset 1 au verset 3. Tellement que les apôtres étaient tellement engagés à servir dans leur ministère, ils étaient tellement engagés dans l'œuvre de Dieu, les gars n'avaient pas le temps de manger et de boire. C'est pourquoi on dit qu'ils jeûnaient. Ce n'est pas pour dire que c'est parce qu'ils voulaient impressionner Dieu, non. Le jeûne n'a jamais été utilisé par ceux qui gênaient la Bible pour essayer de montrer, pour se justifier par leurs œuvres, ou bien montrer à Dieu qu'ils sont capables de se tenir sans manger, sans boire. Non, ce n'était pas la raison pour laquelle les gens jeûnaient. Les gens avaient une cause plus réelle, plus importante qui les tenait à cœur. Et c'est à cause de cela qu'ils n'avaient pas le temps de manger et de boire. Est-ce que c'est très clair? Ça, c'est le jeûne ordinaire qui arrive d'ailleurs à tout le monde. Ce n'est pas tout. Est-ce que vous savez que tout le monde est jeûneur dans la vie? Vous me dites comment? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un se couche toute la nuit là, son corps est à jeûne? Ah oui. Et le matin, il fait ce qu'on appelle en anglais breakfast, c'est-à-dire casser le jeûne. Ah oui. Parce que le corps reste sans manger. Et le matin, ce que les Français appellent le déjeuner, en anglais ça s'appelle casser le jeûne, breakfast. Ah oui. Et dans ce jeûne simple-là, il n'y a pas un commandement qui dit qu'il faut commencer de 18 à 18 heures. Non, 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 non. Tu peux faire le nombre de temps que tu es disposé. Ce n'est pas une obligation. Tu peux faire en termes d'heures. Ah oui? Comme en termes de jours, ça dépend du fardeau que tu poses dans le cœur. C'est volontaire ou involontaire, ce n'est pas imposé. C'est pas on te force pas, non. Même Jonas, quand Jonas est allé à Ninive, parce que la tête était mise à prix, Dieu avait dit que encore 40 jours, Jonas le disait, après 40 jours, et Ninive sera détruite. Le roi de Ninive avait compris que Dieu devait détruire Ninive, parce qu'ils ont eu cette situation à cœur. Ils n'ont pas le temps de manger de boire. Tout le monde n'a pas le temps de manger de boire. C'est tellement occupé à se repentir. Vous voyez donc que c'est comme ça que le jeûne simple se fonctionne. Tout le monde le fait, enfant de Dieu ou pas. Et que personne ne vous force à faire ce que votre cœur ne veut pas. Si Dieu vous a mis à cœur de faire quelque chose, faites-le. C'est à cause de cette chose-là que vous n'aurez pas le temps de manger et de boire. Donc ne vous glorifiez pas du fait que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas pu. Glorifiez-vous plutôt du fait que vous avez passé le moment avec le Seigneur. D'ailleurs, en Christ, nous passons le moment avec le Seigneur éternellement. Et parlant de un moment spécial, il n'y a pas que ce sont des moments spéciaux. Non. Avec Christ, avec Dieu, c'est toujours spécial quand on cause avec lui. Amen. Et la concentration ne doit pas être momentanée, elle doit être progressive. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous progressons dans la concentration. Ce n'est pas que aujourd'hui on est concentré, demain on est plus concentré. Aujourd'hui c'est spécial avec Dieu, demain ce n'est pas spécial. Non, c'est toujours spécial et c'est toujours la concentration. Nous vivons dans la spécialité et nous vivons la concentration avec le Seigneur. En Christ. Amen. Très bien. Ayant compris donc ce premier type de jeûne, que dit 1 Timothée 4,8? Paul a dit que l'exercice du corps est utile à peu de choses. Mais c'est la piété qui est utile à tout. Donc vous comprenez donc ici que ce jeûne de priver le corps de manger, de boire, ça c'est juste un exercice du corps qui est utile à peu de choses. Mais c'est la piété qui est utile à tout. Et c'est bien clair. La piété c'est la consécration, la vie de consécration à Dieu. On va voir cela après. Maintenant nous touchons le deuxième type de jeûne, qui est le jeûne auquel Dieu ne prend pas du tout plaisir. On peut trouver ce verset où on pense au livre d'Ésaïe chapitre 58. Dieu parlait déjà aux enfants d'Israël pour les amener à prendre conscience du jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Ah oui. Vous allez lire du verset 1, n'est-ce pas, jusqu'au verset 5. Vous verrez que Israël jeûnait, s'est privé du manger et de boire. N'est-ce pas? Mais il cherchait la face de Dieu. Mais durant ce moment, il se querellait.
Voyez-vous? Il fait ce qui n'était pas grave. Ça, c'est un jeûne qui est beaucoup plus partout dans les religions aujourd'hui, où les gens font semblant pendant un certain temps d'être saints, d'être purs, d'éviter tentation, d'être corrects. Après le jeûne, ils recommencent. Donc, vous voyez que ça, c'est un jeûne hypocrite. Ah, c'est un jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Et dans l'Ancien Testament, les gens faisaient ce jeûne pour annoncer. C'était l'ombre des choses à venir. C'était une préfiguration du véritable jeûne qui devait avoir lieu en Christ et par Christ. On va voir ça tout à l'heure là. Donc, ce jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir, c'est le jeûne que nous connaissons aujourd'hui. Où quelqu'un fait semblant d'être très correct, j'entends avec tout le monde, il dit que non, je suis avec Dieu, je suis très concentré, mais entre-temps, son cœur ne change pas. Donc, vous voyez donc le fait de renoncer au manger, au boire, n'est-ce pas? Alors que le cœur n'a pas renoncé à soi-même, le cœur n'a pas renoncé au péché, le cœur n'a pas renoncé à un certain nombre de choses. Ce jeûne, Dieu ne prend pas plaisir à ce jeûne. Et c'est pourtant beaucoup le font. Quand Jésus était sur la terre, les pharisiens sont venus le voir par rapport à ce jeûne justement. Ils ont dit, mais écoutez bien, Marc 2. Marc 2 du verset, nous lisons le verset, j'aime bien le verset 16, n'est-ce pas? Lisons. Si vous voulez, prenons du verset 18 pour gagner un temps. Marc 2 du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils avaient un jeûne qui était en Israël, un jeûne des pharisiens. C'était ce jeûne où les gens font semblant d'être très corrects parce qu'ils veulent prouver à Dieu que par leur jeûne, ils sont agréables à Dieu. Ils jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Le mot point là veut dire jamais. Ils ne faisaient pas ça les jeûnes là. Quand Christ est arrivé, les disciples de Jésus-Christ ne faisaient pas le jeûne, ne faisaient plus le jeûne là. Ils ne faisaient plus ça. Vous voyez maintenant? C'est quel jeûne dont on parle ici là? C'est le deuxième type de jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir, mais que les gens beaucoup font aujourd'hui. Ils veulent se glorifier de leurs propres œuvres, montrant qu'avec le jeûne, Dieu va les exaucer. Non, Dieu ne t'exauce pas parce que tu t'es prévu de manger ou de boire. Non, c'est par amour pour toi qu'il le fait. Amen. Écoutons la réponse de Jésus. Ça, c'est un jeûne que Dieu avait interdit à ses disciples. Regardez. Il dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Il dit, aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Pas qu'ils ne veulent pas, mais ne peuvent pas. Donc voici un jeûne que les enfants de Dieu, les disciples ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas. Tant que l'époux est là. Ça, c'est le deuxième type de jeûne que les disciples de Jésus-Christ ne faisaient pas. Qui est l'époux même en question? Si vous voulez connaître l'époux, il faut prendre Ésaïe chapitre 54, le verset 5. Vous allez connaître la présence de l'époux. Parce que le deuxième type de jeûne, c'était pour chercher la face de Dieu. Oh, il veut plaire à Dieu, il veut être en communion avec Dieu et tout ça pendant un certain temps. Et après, ils arrêtaient. Et puis, ils recommencent. Non, 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 non. La présence de l'époux met fin à ce genre de jeûne-là. Ésaïe 54. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Donc la présence de Dieu ici, l'époux dont on parle là, c'est Dieu lui-même à la présence, à la personne de Christ. C'est Dieu lui-même à la personne de Christ. Donc vous voyez donc ici, il dit au verset 20 que les jours viendront, pas les années, mais les jours seulement, viendront où l'époux leur sera enlevé. Il parle de sa mort. Parce qu'en était sa mort, l'époux n'était plus là. La Bible dit que alors ils jeûneront en ce jour-là. Question, est-ce que l'époux est parti pour toujours, il est enlevé pour toujours, ou bien il est avec nous maintenant? Il est avec nous, n'est-ce pas? Donc l'époux est là. Donc on ne peut plus jeûner. Le deuxième jeûne, on ne peut plus faire ça. Mais la première forme, c'est volontaire, comme je l'ai dit. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Mais le deuxième jeûne, là, non, on ne le fait pas. Donc vous comprenez ici que, en fait, il est hors de question de souffrir ton âme. Il faut que je torture mon corps. Non, Christ s'est sacrifié pour toi et moi. Pour que nous soyons en bonne communion avec Dieu. Alors que le deuxième jeûne, là, c'est que les gens cherchaient à être en communion avec Dieu par leurs œuvres de jeûne. En se punissant eux-mêmes, en se rabaissant, en se disant, Seigneur, tu vois comment je... Écoute-moi. Non. En Christ, ces choses ont disparu. Amen. Amen. Il dit qu'ils ne peuvent pas jeûner. Non, non, non. Alors, ayant compris cela, question c'est,
quel est donc le jeûne, le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir? Puisque le premier type de jeûne, c'est un jeûne ordinaire que tout le monde peut faire parce qu'il a quelque chose à cœur, donc il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le boire. Tout le monde le fait, qu'importe les raisons. Ça, c'est normal. Maintenant, le jeûne, deuxième jeûne où les gens font, ils cherchent à être sains pendant un certain temps, mais après, c'est une période et puis, non, ça c'est un jeûne, c'est un jeûne des pharisiens hypocrites. Mais il y a un véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. J'ai l'honneur de vous présenter le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir, qui n'a rien à voir avec le fait de se priver du manger et de boire. Rien à voir. Ésaïe 58, le verset 6, c'est parti. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. 2 points. J'aime le passage, j'aime la parole de Dieu. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gênera promptement. Ta justice, oh mon Dieu, aïe aïe aïe, marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel. L'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Avez-vous remarqué que quand on a lu le jeûne auquel Dieu prend plaisir, on ne mentionne même pas le fait de ne pas manger, de ne pas boire. Voici donc le véritable jeûne que tout enfant de Dieu est censé faire une bonne... C'est un jeûne qui ne s'arrête jamais. C'est notre style de vie en Jésus-Christ. Ah ouais. Je vous explique le contenu de ces versets-ci. Vous allez comprendre ici là que ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas de punir son corps, de ne pas manger, de ne pas boire. Non. Ici, il s'agit de renoncer au mal. Renoncer au péché. Renoncer à nous-mêmes, à notre ancienne vie, à tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Nous mourons en Christ et nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ, servant pour la gloire de Dieu. Il commence par dire, détache les chaînes de la méchanceté. Il s'agit ici de l'état du cœur. Il faut enlever la méchanceté, l'injustice de ton cœur, le dépouillement. Il ne s'agit pas de se dépouiller du manger, de boire, mais de se dépouiller du mal. Voilà le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit bien, détache les chaînes de la méchanceté. Où se trouve la méchanceté? C'est dans le cœur. Dieu dit qu'on enlève ça. Il faut un dépouillement du vieil homme. Il dit, dénoue les liens de la servitude. C'est quoi les liens de la servitude? Ça veut dire tout ce qui nous maintient la servitude, on sort de là. Par exemple, il y a beaucoup pour eux, l'ivrognerie, n'est-ce pas? Chercher les femmes, toutes ces choses-là, ça devient une forme de servitude. Ils sont dans ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi ça demande de se délier des liens de la servitude. Toutes ces choses qui nous empêchent de servir le Seigneur. Ça peut être la servitude de la tradition qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça peut être les liens de la servitude des religions. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans notre vie, il faut se délier, il faut se dénouer de ces liens de servitude. Change notre position en Christ, dans le monde. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous soyons libres en lui. Amen. Que rien ne vienne nous maintenir dans une forme de servitude. C'est ça qu'il dit, dénoue les liens de la servitude. Et il dit, renvoie libre les opprimés. Ça, c'est être miséricordieux. Ça, c'est pouvoir libérer les gens, le corps, attaché dans le cœur. Donc, vous voyez ici, là, que ici, Dieu met l'accent sur ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et non, c'est ce qu'on fait avec notre corps. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 8, comme je l'ai dit tantôt, que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est la piété qui est utile à tout. Donc, ici, dans ces versets-ci, on fait clairement comprendre qu'il faut rendre libre les opprimés, marcher à la justice, dans la paix. N'est-ce pas? Et que l'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug. Tout ce qui ne t'empêche pas de... Tout ce qui t'empêche de glorifier le Seigneur. Tout ce qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Il faut se libérer de tout cela pour être entièrement au Seigneur. Amen. Est-ce les choses de ce monde? Est-ce l'orgueil? Est-ce l'ego? Est-ce le plaisir de ce monde? Est-ce ceci? Il faut sortir de là. Amen. Cela renvoie à une expression. Il faut renoncer en soi-même.
Ceux qui font le deuxième type de jeûne là, et ils renoncent au manger, au boire, mais ne renoncent pas eux-mêmes. Ils ne renoncent pas à l'ancienne vie. Ils maintiennent toujours cela. Mais ils veulent présenter à Dieu que Seigneur, tu veux que je n'ai pas mangé, pas bu pendant 3 jours, non. Pendant 40 jours, non. Tu vois que tu vois mes os. Non! Dieu veut que tu ne renonces pas au manger, au boire, mais que tu renonces à toi-même, que tu renonces à ta vie, que tu renonces à tout et que tu puisses suivre le Seigneur comme le Seigneur attend. Voilà le renoncement que Dieu attend de nous dans le jeûne qui plaît au Seigneur. Amen. Ça s'appelle la vie de consécration. Au verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Le pain dont on parle, ce n'est pas nourriture. Parce qu'on n'a pas besoin de jeûner pour donner nourriture à quelqu'un. Si tu as quelqu'un qui souffre, tu peux donner nourriture, pas de problème. Mais le pain dont on parle, n'oublions pas. Ça, c'est un prophète qui est en train de parler. De la part de Dieu. Donc les termes qu'il emploie là, ce sont les termes prophétiques qui ont des significations claires. Amen. Donc il ne faut pas qu'on passe sur le plan littéral. Le pain dont on parle ici là, partage ton pain, c'est partager la parole de Dieu. Christ qui est le pain de vie. Jean 6, 51. Donc le terme pain là, c'est un terme prophétique pour révéler Christ qu'on doit partager. Donc vous voyez que ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est notre style de vie en Christ. Amen. On marche dans la justice, on marche dans la vérité, dans la paix. On partage la parole de Dieu. On n'a rien dans le cœur. Voilà le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Amen. Partage donc pas avec celui qui a faim. On parle de ceux qui ont soif, qui ont faim de Christ, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui sont ignorants, mais qui ont besoin. Partage le pain avec celui qui a faim. Le pain de vie. Le pain qui donne le salut, la vie éternelle. Voilà le pain. Il dit, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il ne s'agit pas d'aller prendre d'abord les gens à la maison, de venir les mettre à la maison chez toi. Non. Si je te demande de le faire, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais dans ce contexte, c'est prophétique. Ça ne signifie pas de porter les gens, de mettre chez la maison. Non. Le sens, ça veut dire que quand on dit que fais entrer chez toi, dans ta maison, les malheureux sans abri, on parle de ceux-là qui ne sont pas la bergerie de Christ, qui ne font pas partie de la bergerie de Christ. Ils sont les gens de dehors. Là, il y a les plaies, les grincements des dents. N'est-ce pas? Il faut les faire entrer en Christ, qui est le meilleur lieu de sécurité. Notre maison n'est pas un lieu de sécurité. Le seul lieu de sécurité, c'est en Christ. Les malheureux sans asile, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ. Ils sont exposés au diable. Satan peut les atteindre à tout moment. Voilà les véritables malheureux. Car quelqu'un peut être, il peut avoir des grands duplex, il peut avoir des grandes maisons, mais c'est un malheureux sans asile parce qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Et il n'est pas en Christ. C'est ce que la Bible dit dans Romains 8, 19 à 21, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la création exprime des soupirs et veut aussi être affranchie de la servitude de la corruption. Vous avez vu? Qui est dans le monde. Vous voyez maintenant? Donc pour dire qu'on peut être dans le monde, donc même les riches là, ils sont des malheureux sans asile. Parce que non, si quelqu'un n'a pas Christ, c'est un malheureux sans asile. C'est ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas tout. Il dit que si tu vois quelqu'un qui a faim, il dit ceci, si tu vois un homme nu, couvre-le. Il ne s'agit pas seulement de prendre le vêtement et de couvrir une personne. Ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Galates 3, du verset 26. Montrant ici qu'en réalité, la couverture qui donne le salut et la vie éternelle, c'est Christ. Voilà la véritable couverture que Dieu veut que nous donnons aux hommes. Ce n'est pas seulement l'affaire de vêtements. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est la piété qui est utile à tout. Donc, ce sont les termes prophétiques qui annonçaient déjà cette couverture que nous avons en Christ. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas ici de reposer dans nos maisons, il s'agit de reposer en Christ. Et ça, c'est bien clair. Où Satan ne peut pas atteindre, où les sorciers ne peuvent pas. Amen. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Nous couvrons les gens de Christ avec la parole de Christ. Amen. Il dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Ici, Dieu nous interpelle à l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Vous voyez, vous comprenez clairement ici que, ici, on dit, ne te détourne pas de ton semblable. On parle ici de l'exercice à l'amour. Or, tout ce qu'on vient de parler là, l'amour, la justice, la paix et tout ce qu'on vient de lire là, tout ça, c'est notre style de vie en Jésus-Christ, qui ne se pratique pas pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 21 jours, pendant 40 jours. C'est notre style de vie à jamais. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc, quand les pharisiens venaient poser la question à Jésus-Christ,
Que pourquoi les disciples ne jeûnent-ils pas? En réalité, Jésus avait amené ces disciples-là à amener le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est-à-dire à renoncer à eux-mêmes. Voilà pourquoi ils avaient tout abandonné. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc en réalité, c'était les disciples qui jeûnaient tel que Dieu le demandait et que les pharisiens là, ils ne jeûnaient pas comme Dieu le demandait. Donc c'est eux qui ne jeûnaient pas comme Dieu le demandait. Parce qu'ils ne renonçaient pas à leur orgueil. Ils ne renonçaient pas à eux-mêmes. Ils ne renonçaient pas à leur vie. Mais ils renonçaient au manger et au boire et ils voulaient impressionner Dieu avec ça. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Ils ne renoncent pas à eux-mêmes, ils ne renoncent pas à leur ego, ils ne renoncent pas à leur vie, mais ils veulent juger ceux qui ont renoncé à tout cela pour servir le Dieu vivant. Donc le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir, ce n'est pas l'abstention de ne pas de manger, de ne pas boire, que tu ne manges pas, tu ne bois pas. Non. Non, non. C'est renoncer à soi-même. Mais nous qui sommes en Christ, on a renoncé à nous-mêmes. On a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Pour faire ce qui est agréable, pour marcher à l'amour, dans la justice, tel qu'on entend décrire cela prophétiquement. Avec termes prophétiques. Est-ce que c'est bien clair? Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est notre style de vie. Enfant de Dieu, toi qui es en Christ, tu vis dans le véritable jeûne, tel que le disciple faisait quand ils étaient avec Christ. Donc les pharisiens qui jeûnaient ne comprenaient pas leur conception. Alors que Dieu leur avait parlé de ça dans les années 58, ils n'avaient pas juste prêté attention. Donc c'était les disciples qui, en réalité, étaient dans un jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'était un style de vie à jamais. Christ lui mettait dans ça. Parce qu'il avait renoncé à tout. Sa vie était une vie de consécration. Donc quand Jésus vient dire donc que ce genre de démons, n'est-ce pas, ne sort que par la prière et le jeûne. Le jeûne dont on parle là, c'est la vie de consécration. Ce n'est pas que pour chasser le monde, il faut que tu ne manges pas, tu ne bois pas. Non, c'est qu'il faut mener une vie de consécration. Il faut renoncer à soi-même. Amen. Et ta vie, c'est une vie de consécration qui glorifie le Seigneur. C'est en ce temps-là donc que les démons ils seront comme, oh, je connais qui est Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Le démon avait parlé. Donc vous comprenez ici que ces versets montrent clairement qu'il s'agit ici du renoncement. Et mener une vie qui est claire devant Dieu. Une vie qui plaît au Seigneur. C'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est pourquoi Jésus a dit que ce style de démon-là ne sort que par la prière et le jeûne. Parlant de la vie de consécration. Et non le simple fait de se priver de manger et de boire. Ça sert à quoi maintenant? De ne pas se priver de ne pas se priver de soi-même. De ne pas renoncer à nous-mêmes. De ne pas mener une vie de consécration. Mais on s'arrange tous les jours à ne pas manger. On est en train de se punir pour rien. Le corps a été fait pour être bien nourri. Amen. Et non pour chercher à impressionner Dieu en en mangeant point, en buvant point. Non, ce n'est pas pour cela. Avez-vous bien compris le terme jeûne qui fait plaisir à Dieu? Ok, Dieu prend plaisir. La vie de consécration. C'est ça qui est plus cher. Et c'est même ça que Dieu attend des hommes. Amen. Où tu te prives des choses de ce monde. Tu te prives de toi-même. Tu es mort en Christ. Tu es une nouvelle créature en Jésus. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Respectez tout cela qui ont abandonné eux-mêmes, qui ont renoncé à eux-mêmes pour suivre le Dieu vivant. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Rien à voir avec le fait de ne pas manger, avec le fait de ne pas boire. Mais ça n'empêche que tellement que tu es concentré dans ce que tu es en train de faire avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, dans ce que tu veux faire, tu peux décider de ne pas manger, de ne pas boire parce que tu as pas le temps pour ça pendant un certain temps. Mais ne pense pas que c'est parce que tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé, que c'est ça qui impressionne Dieu. Non, c'est ta communion avec Christ qui impressionne Dieu. Gloire à Dieu. C'est notre communion avec lui. C'est ça qui intéresse Dieu. Est-ce que c'est très clair? Quand nous avons un problème dans la vie, lorsque nous avons des problèmes dans la vie, n'est-ce pas, on a souvent au début de manger, de boire, ou bien on a quelque chose de très important qui nous intéresse, même la joie, une grande joie, on n'a pas le temps de manger, de boire. Parce que ce n'est pas, vous êtes en train de gêner, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire. Vous avez quelque chose à faire qui est plus important. Et le jeûne se suit seulement. C'est comme ça que les gens jeûnent. Donc, que les gens arrêtent de booster, de se vanter, parce qu'ils sont capables de se torturer, punir leur corps pendant de nombreux jours pour essayer de plaire à Dieu. Jamais aucune œuvre humaine ne peut plaire à Dieu. L'homme ne peut pas être en communion avec Dieu par nos propres œuvres. C'est à cause du sacrifice de Christ que nous sommes en communion avec Dieu. C'est parce qu'il y a quelque chose d'important à traiter avec Dieu, ou bien dans la vie. C'est pour cela que le temps de manger, de boire, vous n'avez plus ce temps-là. Le cœur n'y est même plus. N'y est pas pendant un certain temps. C'est ça le jeûne simple que j'explique au départ. Amen.
Et le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir, c'est ce jeûne hypocrite où on fait semblant de vouloir être comme ça pendant le moment de jeûne, mais après cela, on retourne les vomissures. Ça, c'est un jeûne hypocrite. Le véritable jeûne, c'est le renoncement à soi-même. Le véritable jeûne, c'est naître de nouveau en Jésus-Christ. Le véritable jeûne, c'est être mener une vie qui est agréable à Dieu. Le véritable jeûne, c'est être toujours en communion avec Dieu. Pas le temps pour les choses de ce monde. Voilà le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et j'aimerais finir en vous disant que il n'y a pour le premier jeûne, comme je vous ai dit, il n'y a pas un jour pour cela. Tu peux essayer de faire pendant le nombre d'heures que tu peux faire. Amen. Ça dépend de toi, ce n'est pas un problème, c'est volontaire. Mais le jeûne, si, tous les enfants de Dieu sont dans le jeûne. Donc, tout enfant de Dieu, vous êtes déjà dans le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est ça. Amen.